Yo les potos, c'est Redjacken, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui va concerner les objets du quotidien que on n'utilise pas forcément de la bonne manière. Et on va pas s'attarder plus sur le sujet, on commence tout de suite avec le numéro 1. Alors la plupart des rouleaux à papier aluminium ont des petits opercules que l'on peut rentrer à l'intérieur pour bloquer le rouleau. Et c'est vrai que quand on utilise ce genre de carton, on peut dire ça comme ça, on ne sait jamais où le mettre, on ne sait jamais quoi en faire et la plupart du temps il finit à la poubelle. Mais voilà, en fait il suffit juste de déplier l'opercule qu'on peut trouver en général au centre du carton pour finalement pouvoir le poser là où on le désire et pour pas qu'on soit gêné et qu'on ait la possibilité d'accéder au papier de façon rapide. Alors, qui n'a jamais essayé à attraper un tic-tac au fond d'une boîte et n'a jamais réussi? Faut dire que on s'y prend pas forcément de la bonne manière. Donc vous avez remarqué que à l'ouverture de la boîte de tic-tac, il y a une petite fenêtre où on est censé faire glisser les bonbons à l'intérieur et donc c'est pas en bourrinant comme des malades sur sa main la boîte de tic-tac qu'on arrivera forcément à décoller les petits tic-tac qu'on trouve au bout. Et la plupart du temps, en général, en faisant ça, il y en a pas mal qui tombent par terre. Donc en utilisant ce que les créateurs de tic-tac ont utilisé, je pense qu'on devrait certainement mieux y arriver. Ça a l'air beaucoup plus simple. Et sur les pots de compote, alors c'est vrai que quand on va à la cantine etc, on se rend compte que les pots de compote sont toujours très compliqués à utiliser. Et si on a oublié notre cuillère, bah c'est tout simple en fait. Les créateurs de ces fameux pots de compote ont créé un papier au dessus qui peut se rétracter et donc former notre cuillère si on n'en a pas. Donc forcément on a l'air beaucoup moins bête. Ensuite, la ventouse. Alors là, je pense que tout le monde a déjà essayé de déboucher un évier ou ses toilettes avec. Mais cette ventouse sert uniquement à déboucher les éviers et non les toilettes. Et beaucoup de personnes s'amusent à essayer tant bien que mal de forcer sur le rebord des toilettes avec la ventouse pour essayer de les déboucher. Mais ça ne pourra pas arriver. Et c'est toujours très compliqué. La plupart du temps, on n'y arrive pas. C'est tout simplement que les débouches toilettes ressemblent plutôt à ça et je pense que vu la forme de l'objet, ça devrait être beaucoup plus simple d'y arriver. Ensuite, le dentifrice. Alors là, on utilise souvent beaucoup de dentifrice pour rien. En effet, pour le brossage efficace des dents, vous avez uniquement besoin d'une petite noisette de dentifrice. Juste la taille des tout premiers poils de la brosse, puisque les poils gros qui se trouvent sur votre brosse servent en réalité à frotter vos dents et non à les laver. Donc seul le bord de la brosse est utile pour se laver les dents et donc on n'est pas obligé de mettre des kilos de dentifrice à chaque brossage. Ce serait beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus économique pour nous, je pense. C'est une méthode que les gens adoptent très peu, ce qui fait que les entreprises de dentifrice l'ont compris et donc ça leur permet de vendre beaucoup plus de dentifrice parce que le tube s'use forcément beaucoup plus rapidement. Alors là pour le coup on en apprend tous les jours parce que moi j'ai été toujours très surpris. On remarque très généralement qu'il y a un petit trou sur le manche des casseroles et malheureusement on est peu à savoir pourquoi on est censé avoir un trou à cet endroit et à quoi il sert. À chaque fois quand on fait de la soupe ou des pâtes etc, je sais pas si vous êtes amateur de cuisine mais on sait jamais où mettre la cuillère et la plupart du temps on le pose sur le rebord de la casserole. Mais en fait le trou se trouvant au bout du manche de la casserole sert à y ranger la cuillère, donc forcément c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple et maintenant on évitera de salir le rebord de la cuisine à chaque utilisation d'une casserole. Et voilà, donc c'était tout pour ces objets du quotidien qu'on a du mal et qu'on utilise de la mauvaise manière. On en apprend tous les jours, moi ça me permet d'évoluer et donc d'apprendre aussi moi-même pas mal de choses. Donc je pense que cette vidéo était plutôt intéressante. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi sur ce je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao tout le monde.